Honnêtement, j'ai l'impression de retourner 3 ans en arrière, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi l'excuse du match de hier soir? Parce que je vous ai dit que le débrief sera fait le lendemain, parce que j'étais allé voir un match de Bordeaux contre Châteaubriand. Pour rappel, Bordeaux a été relégué administrativement en National 2, puisque en 2021, bon, ils ont été relégués en Ligue 2. En 2022, ils ont été relégués en Ligue 2 parce qu'ils avaient fini dernier de Ligue 1. 2022-2023, ils ont fait une saison, ils ont fini troisième. Ils n'ont pas pu donc monter en Ligue 1. Mais la saison dernière, ils ont terminé 12e de Ligue 2 ou 13e de Ligue 2, je crois, si je ne me trompe pas. Mais par faute de moyens financiers, entre guillemets, donc ils ont été relégués administrativement en National, puis en National 2. Donc après donc ça. Donc voilà, il y a un moment où on dit que peut-être ils allaient être rachetés, mais finalement non. Donc ils sont en National 2. Donc voilà. Mais je pense que ce match-là, j'ai pas regardé le match de. J'ai regardé juste le résumé hein, de Reims-Paris. Mais honnêtement, je pense que Bordeaux-Châteaubriand, c'était 100 fois mieux que le match, ce qu'on a fait hier soir là. Parce que c'était quoi hier soir? Hier soir, c'était quoi? Déjà, on va commencer par la compo d'équipe. Déjà, si on n'a pas perdu, déjà, c'est un miracle. C'est un miracle qu'on n'ait pas perdu, mais c'est parce que c'est Reims que tu n'as pas perdu. Si tu fais ce genre de match contre Arsenal, je peux te dire que c'est 5-0. Donc voilà, honnêtement. Et j'ai bien peur, et comme je l'ai dit à certains de mes amis ou à certains de mes abonnés, bah, j'ai dit que j'ai bien peur que le match dans une semaine et demie contre Arsenal, qui sera le 4 octobre, le 3 octobre, je ne sais même plus, sera la même chose qu'il y a un an jour pour jour. C'est-à-dire que, rappelez-vous, le 4 octobre 2023, déplacement à Newcastle, Enrique fait un 4-2-4 et on perd 4-1. Et j'ai bien peur que ce soit la même chose. Et c'est Arsenal. Donc voilà, j'ai bien peur que ce soit très clairement la même chose. Donc on va voir ce qu'ils feront tout à l'heure contre City. City aussi, qui est dans notre poule. On va les affronter bien plus tard. Je crois que c'est en janvier. Bref, on va parler du match. Déjà, on va commencer par la compo d'équipe. Parce que Enrique, je suis d'accord avec lui, hein, mais il y a des choses, je ne comprends pas. Donc, déjà, la compo d'équipe. 3-4-3. Il nous fait un 3-4-3. D'accord. Beraldo. T'as l'impression que Beraldo, il joue latéral gauche. Il joue. Beraldo, il joue quoi? Il joue latéral gauche ou quoi? C'est quoi cette compo C'est quoi cette compo en fait? Beraldo, latéral gauche. Pacho Marquinhos, d'accord. Zaï Emery, latéral droit. Zaï Emery n'est pas un latéral droit. Beraldo n'est pas un latéral gauche. C'est quoi Déjà ça, c'est pas bon. Alors que tu veux les préserver parce que, d'accord, Hakimi et Mendes ne sont pas des machines. Ils vont pas jouer 70 matchs dans la saison. Si tu as 70 matchs, parce qu'en 2025, cet été, il y a la Coupe du Monde des clubs. Donc ils vont pas jouer 70 matchs dans la saison. Je suis d'accord. Nuno Mendes surtout, parce que lui, il se baisse souvent. Mais c'est pour ça que Luis Enrique et Luis Campos, on vous a dit, surtout toi Luis Enrique, parce que apparemment Luis Campos lui a proposé un arrière gauche et un arrière droit, il a dit non, 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 merci, j'en veux pas. Donc c'est pour ça que Luis Enrique, on t'a expliqué qu'il fallait des doublures à chaque poste. Quand tu veux gagner la Ligue des Champions, regardez City, regardez le Real, regardez le Barça, regardez dans quel gros club européen on n'a pas deux bons latérales droits, deux bons latérales gauche, quatre bons ou six défenseurs centraux de métier qui sont capables de se concurrencer. En fait, tu dois avoir 11 joueurs très bons, 11 joueurs titulaires, 11 joueurs, une équipe type, et les 11 autres remplaçants. Aussi, on a 16, mais en tout cas, il doit y avoir minimum 10 qui ont le niveau des titulaires. Ce n'est pas normal. Parce que, regardez, Nuno Mendes blessé, comme Lucas Hernandez aussi blessé. Déjà, d'accord, Lucas Hernandez à la base, c'est un défenseur central. Donc, Lucas Hernandez était blessé. Mais ça fait depuis le mois de mai qu'il est blessé, Lucas Hernandez. Tu savais très bien, depuis le mois de mai, on savait très bien qu'il allait être absent jusqu'au mois de janvier. Tu savais très bien que Hernandez n'avait pas joué jusqu'au mois de janvier. Donc, tu aurais pu recruter un latéral gauche, sachant que tu sais que Mendes se blesse souvent. Il se blesse très souvent. Et même s'il ne se blesse pas,
tu n'as pas normal, même s'il se blesse pas et que peut-être que c'est une machine et que il a le même physique, admettons que Messi ou Ronaldo, il va pas jouer 60 matchs dans la saison. Déjà, Nuno Mendes n'est pas Messi. Mais bon, bref. Donc ça, c'est une erreur, déjà. Et voilà, tu n'as pas recruté Mukele latéral droit. On ne sait pas pourquoi tu n'en veux pas. Tu préfères mettre Zaïre Emery latéral droit. Zaïre Emery, on a bien vu que c'est pas son poste. Donc Beraldo, moi Beraldo, il est nul. Beraldo, que ce soit en défense centrale ou latéral gauche, il est nul. Même tu peux le mettre numéro 9 ou gardien, il est nul. Mais ce soir, moi je peux pas dire, je peux pas clasher Beraldo ce soir, c'est pas son poste. Déjà qu'à son poste, il est nul. Qu'est-ce que tu vas le mettre latéral gauche? Il va rien faire du tout, même contre Reims. Je suis désolé. Euh, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Frère, qu'est-ce que tu veux faire avec Doué? je, je ne vois pas en fait ce qu'il a voulu faire en fait. Donc en tout cas la compo elle est pas mal, mais ce n'est pas possible de mettre Beraldo latéral gauche. Alors je comprends bien, tu n'as pas le choix, mais c'est pour ça qu'on t'a dit de le recruter. Bref, franchement, quoi d'autre à dire? Bah franchement, Zaïre Emery c'est pas possible. Non, honnêtement, c'est pas possible. Colomani, mais c'est quoi ce joueur? C'est qui ce joueur? Colomani, c'est qui ce joueur? Il n'y arrive pas, le mec. Il n'y arrive pas. Colomani, tu le mets à gauche, à droite, dans l'axe, il n'y arrive pas. Déjà, Asensio, il est blessé. Ramos, il s'est blessé. Voilà. On t'a dit, fais un effort pour prendre Osimhen. Tu ne l'as pas fait. Le mec, il allait à Galatasaray pour même pas 50 millions d'euros. Fais un effort pour prendre Osimhen, tu veux pas. Fais un effort pour prendre Nico Williams, tu veux pas. Fais un effort pour prendre l'autre qui est allé à Chelsea, là, Sancho, il est allé à Chelsea pour même pas 20 millions d'euros. Ça, tu avais Sancho. Donc Mbappé n'a toujours pas été remplacé parce qu'il n'y a pas eu d'ailier qui est arrivé. Donc Mbappé n'a pas été remplacé. Tu n'as pas de doublure à Nuno Mendes, tu n'as pas de doublure à Hakimi. Donc on fait comment là? On fait comment? Sachant qu'il y a 2 matchs de plus en Ligue des Champions. Donc je peux vous assurer que Nuno Mendes ne va pas jouer les 8 matchs. Je peux vous assurer parce qu'il se blesse souvent, donc je sais très bien. Lui, quand il n'est pas blessé, de toute façon, il est malade. Donc va falloir le préserver un match sur 2 maintenant. Donc voilà. Vu l'avance que tu as maintenant, bon, tu n'as pas encore d'avance en Ligue 1, mais voilà. Très clairement, c'est n'importe quoi. Bradley Barcola, mais c'est quoi ce match? Barcola, j'ai pas compris son match. C'était le plus nul sur le terrain. Depuis 2 matchs, il n'avance plus, le mec. Beraldo n'a pas, c'est un professionnel, Beraldo. Safonov, il n'a pas le niveau. Allez dépenser 20 millions d'euros pour un gardien qui, même les médias russes, ont dit qu'ils n'ont pas le niveau, le mec. Le seul qui était bon, peut-être, c'est Zaïre Emery et João Neves. Peut-être, à la limite. João Neves, peut-être. Et Zaïre Emery, même Dembélé n'a pas été même. Dembélé, il est rentré, c'est bien, il a marqué. Alors Dembélé, c'est bien, il a déjà marqué plus de buts que la saison dernière. Donc peut-être que on va retrouver le Dembélé efficace devant le but, mais le reste c'est zéro. C'est vraiment zéro. Et je peux vous dire, j'attends de voir le match de la. Déjà, je suis impatient de voir le match tout à l'heure de City Arsenal. Vous allez voir l'intensité que va mettre City et Arsenal dans ce match-là. Et vu la différence d'intensité qu'il y a entre la Ligue 1 et la Première Ligue, laissez tomber. Donc déjà, je suis impatient de voir le City Arsenal, déjà, pour avoir une idée. Maintenant, je suis impatient aussi. Arsenal va jouer contre Leicester avant de jouer contre le Paris Saint-Germain. Donc, ces 2 matchs-là, je vais les suivre de très très près parce que très clairement, je pense que Paris va prendre une branlée contre. Je pense qu'ils vont prendre une valise à Arsenal. Honnêtement, je pense ça. Ils vont prendre une valise. Parce que quand tu fais un partout contre Reims, d'accord, ce n'est pas l'équipe type. Mais voilà. Donc voilà, vendredi, il y a PSG Rennes. Et mardi, vendredi, ce qui arrive, c'est PSG Rennes. Et le mardi qui suit, on va à Arsenal. Donc, j'ai bien peur que, surtout que je pense qu'il va mettre l'équipe type contre Rennes, à peu près, hein. Mais surtout que je pense que, voilà, ça ne rigolera pas, en fait. Ça ne rigolera pas. Et je pense que si Arsenal fait un bon match contre City, et je pense pas qu'ils vont prendre 4-1 ou je pense pas qu'ils vont prendre une tannée. Parce que l'année dernière, ils ont quand même réussi en 2 matchs en championnat à ne pas encaisser de but contre eux.
Donc si surtout ils tiennent tête à City, j'ai bien peur que nous on prenne un 3-0 ou un 4-0, honnêtement. Parce que honnêtement, à l'Emirates en plus, ça va pas être facile. Alors d'accord, on a compris, Arsenal en Ligue des Champions a le même palmarès que le PSG. D'ailleurs, ça me fait penser à Newcastle ce match-là. Il va se passer la même chose. Enregistrez bien, hein. Parce que là, je ne donne pas d'avis définitif parce que je n'ai pas encore vu le match de Arsenal contre City. Et je n'ai pas encore vu le PSG contre Rennes de vendredi. Mais je vais donner mon avis définitif d'ici samedi prochain. Si ça continue comme ça, si le match PSG Rennes est pareil que hier soir et que Arsenal fait un bon match contre City, même s'ils perdent, hein, s'ils font un bon match contre City déjà et qu'ils arrivent à tenir tête à City et que nous, contre Rennes, on fait un match comme ce soir, je dois vous annoncer que ça sera la même chose, voire pire que l'année dernière contre Newcastle. Alors l'année dernière, il a fait exprès, le mec, il a mis 4. Enrique avait mis 4 joueurs offensifs, alors qu'il sait très bien que Newcastle a plus d'intensité que lui. Mais bon, il fait comme s'il ne sait pas. Donc voilà. Moi, je vais vous dire la vérité, j'annonce très clairement la valise si jamais Arsenal arrive à tenir tête à City et que nous, on n'arrive pas contre Rennes la semaine prochaine. Donc voilà, rendez-vous tout à l'heure pour le débrief. Ah, attendez, on va voir la réaction de Luis Enrique. Donc ça, c'est important aussi. On va voir ce qu'il nous a dit parce que très clairement, Luis Enrique, il a dit il est content, hein. Alors, la réaction de Luis Enrique. Alors, si je me rappelle bien, on n'a pas vraiment eu de match facile à l'extérieur. Nous savions que cela allait être un match difficile. Nous avons souffert l'année dernière. Nous avons souffert à nouveau. Bon, c'est vrai que l'année dernière, on a gagné 3-0 sur un triplé de Mbappé, mais le match n'était pas du tout facile. Pour rappel, Paris a été vaincu à l'extérieur depuis plus d'un an maintenant. Donc en championnat, je précise bien, parce qu'en Ligue des Champions, c'est autre chose. On ne peut pas faire des éloges à des joueurs quand ils ne gagnent pas. Je comprends les critiques dans la généralité, mais je peux vous dire que j'ai été satisfait. Donc voilà. Donc voilà. Donc d'après lui, tous les joueurs qui ont participé à ce match ont lutté et ont donné leur maximum. D'après lui, hein. Donc voilà. Donc si ça c'est leur maximum, alors là, heureusement que ce n'est pas eux tous qui joueront contre Arsenal, hein. Parce que honnêtement, voilà. Donc voilà. Il a bien expliqué que. Donc je n'avais pas tort, hein. Il a bien, même la presse l'avait dit. Donc c'était sur Twitter. Je l'ai vu sur Twitter vendredi matin que il n'allait pas être, Hakimi n'allait pas être dans le groupe. En effet, Lucien Enrique voulait le préserver. Lui-même, il dit que les consignes sont claires. Il faut traiter et soigner la santé des joueurs. Le calendrier est chargé, donc il faut préserver au maximum les joueurs. Donc c'est pour ça qu'il a préservé Hakimi. Mais on a bien compris que tu veux préserver Hakimi. C'est bien pour ça qu'on t'a expliqué de recruter des latéraux. Mais bon, comme toi tu es un phénomène, évidemment, voilà. Et c'est parce qu'Hakimi ne se blesse pas. Si Hakimi se blesse à quelques jours de match de Ligue des Champions, contre City par exemple, ou contre un Bayern ou un Atletico, ça risque de faire très très mal. Parce que je pense que, voilà, parce que tu vas pas mettre Mukele, tu vas préférer mettre Zaïre et ça va être catastrophique. Donc voilà, je pense que Luis Enrique actuellement n'a pas conscience de. Je pense qu'il ne regarde pas les matchs d'Arsenal et de City, hein. Je pense qu'il ne regarde pas les matchs d'Arsenal et de City. Et honnêtement, Luis Enrique n'a pas encore confiance. Moi j'étais lui, je regarderai le match Arsenal-City qui va se dérouler tout à l'heure. Donc voilà. Donc voilà, ce sera tout pour ce débrief. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commence, on s'abonne. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief Arsenal-Manchester City, en espérant, où j'annoncerai peut-être, je pense, la valise pour le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'elle sera pire qu'il y a un an contre Newcastle. Tchuss.